Salut, salut. Vous avez remarqué, je fais moins de vidéos. Alors, pourquoi je fais moins de vidéos? Parce que je suis dégoûtée de la connexion Wi-Fi. Ça ne fonctionne pas. Alors, on est obligé d'aller, mon fils et moi, quand j'ai fait 2 vidéos, on est obligé d'aller au hall pour poster les vidéos. C'est dégoûtant parce qu'en fait, on est dans un hôtel. Soi-disant, il y a la... Ah ouais, je reçois des mails. Bon, soi-disant, il y a la Wi-Fi, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on est obligé de se déplacer. Donc, du coup, je suis découragée. Euh, et les vidéos, ben, ça galère. Alors, mais de toute façon, je vais faire les vidéos et je suis connectée au tarot de toute façon. Et ben, c'est bien parce que aujourd'hui, je voulais vous parler de la maison Dieu. Alors, pourquoi je parle de la maison Dieu? Je ne sais même pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un truc qui me revenait dans la tête. Maison Dieu, maison Dieu, maison Dieu, maison Dieu. Alors, maison Dieu, hein, donc j'ai cherché maison Dieu. Alors, maison Dieu. Alors, il faut que je tienne la carte, voilà. Maison Dieu, voilà la maison Dieu. Alors, c'est pas la maison de Dieu, hein, c'est la maison Dieu. Voyez, c'est la maison Dieu. Donc, c'est la carte 16, c'est la lame 16. Et voilà. Donc, je voulais vous dire aussi que j'ai commencé un cours de théâtre. C'est extra. Alors, j'ai commencé le cours de théâtre, mais ça veut dire... Enfin, pourquoi je fais du théâtre aussi? Parce que j'aime bien les loisirs. Je passe mon temps à faire des loisirs et à me faire du bien, à vivre des choses agréables, parce que la vie est très compliquée pour moi, hein. Ça me semble un peu compliqué. Et donc, je me fais du bien dès que je peux. Alors, le théâtre, c'est extra. Donc, j'ai été au cours, il était tard, hein. Je suis revenue à 2 heures du matin chez moi, parce que je suis à Creil. Et le cours se déroule à la Vache Noire. Vous voyez, la Vache Noire, Porte d'Orléans, tout ça. Mais comme c'était le premier cours et que je ne savais pas où ça se trouvait, j'ai mis du temps à y aller, à revenir. Enfin bref, en tout cas, le cours était bien et j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, c'est un cours, c'est quelqu'un qui fait tout, je ressens que c'est quelqu'un qui est en recherche, qui cherche des choses, qui est toujours en train de, je sais pas, d'observer les trucs, ouais, de chercher, voilà. Et parce que c'est difficile d'être en rapport avec des personnes qui sont, enfin moi, hein, des personnes qui sont en fait, qui sont arrivées, qui ont abouti, et puis que voilà, ils n'ont plus rien à dire, plus rien à chercher. C'est difficile pour moi, enfin pour moi c'est difficile. Donc j'aime bien les personnes qui cherchent, qui s'émerveillent, qui sont curieux de trouver des trucs et tout ça, qui se remettent en question aussi, parce que si on recherche, c'est qu'on est capable de se remettre en question, hein, de dire tiens, j'ai trouvé ça, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que dans ma vie il y a telle chose? Il faut que ça touche notre vie aussi, hein. C'est ça qui est bizarre. Chez nous les humains, on a beau réfléchir, trouver des trucs, mais ça touche pas les émotions, hein. C'est pas pour ça que ça bouscule nos émotions, que ça va nous remettre en question, nous dire bon tiens, tiens, je fais telle chose et que peut-être que il faudrait peut-être que je change ça, mais parce que c'est très difficile de changer. C'est très difficile de changer, d'observer les choses et de se dire tiens, il faut que je fasse autrement, etc., etc. Bon, voilà, donc voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, mais en tout cas, il faut essayer. Il faut essayer, il faut vivre l'instant présent, il faut vivre à fond ce qu'on a, vivre ce qui se présente, la situation dans laquelle on est maintenant. Qu'est-ce qu'elle me rapporte, c'est pourquoi, qu'est-ce que je peux sortir de bien là-dedans, de positif, même si c'est un peu compliqué, même si ceci, cela. Il faut toujours sortir quelque chose parce que en fait c'est des expériences qui se suivent. Et c'est comme les jeux de mon fils, il est toujours en train de jouer des jeux là sur sa play. Et il y a des trophées, il y a des trucs. Mais c'est la vie, c'est pareil, hein. C'est
des expériences, sortir des expériences, des choses positives qui nous permettront de, qui nous permettent, les choses vont nous permettre, excusez-moi, les choses vont nous permettre de, eh ben, d'évoluer, de nous transformer. De nous transformer, parce qu'il faut qu'on se transforme, il faut qu'on puisse être en capacité d'adaptation. C'est vrai, parce que ça bouge, on est toujours, ça bouge, la vie ça bouge, c'est jamais fixé, mobile. C'est pas se dire, tiens, on est arrivé à ça, on a eu ça, et ça va rester comme ça, tel quel. C'est faux, tout le monde le sait maintenant, que rien ne reste fixe. Hein. On est toujours en instabilité. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité de s'adapter et ne pas perdre de vue ce qu'on a à réaliser. Bon, c'est vrai que ça aussi, ça peut se remettre en question et tout ça. On dit, on a envie de réaliser, et puis finalement, parce que c'est vrai que on ne sait pas l'évolution, on ne sait pas ce qui peut arriver. Par exemple, je vous parle maintenant, peut-être dans 2 minutes quand je vais finir la vidéo, je ne sais pas ce qui peut m'arriver après. Mais il faut être en capacité d'adaptation, de se dire, tiens, c'est pas abouti, on n'aboutira pas. Il n'y a pas de fixité, il n'y a pas de c'est pas définitif. Et voilà. Et ça ne doit pas forcément nous. C'est vrai, ça chamboule des choses de notre vie. Parce qu'on voudrait que ça soit fixe. On voudrait que ça ne change pas. Mais ça change et il faut l'accepter. Il faut accepter que les choses bougent. Il faut sortir de ce mouvement quelque chose de positif. Parce que si ça nous arrive, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, je vous dis, chaque situation a quelque chose à nous apporter. Par rapport à une question qu'on se pose, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose qu'on veut formaliser, qu'on veut obtenir, il y a forcément une réponse. Il y a des réponses. Hein. Moi, je vous dis, hein, enfin, de toute façon, moi, je vous dis ça, mais je crois que tout le monde a vécu ça. Tout le monde vit la même chose. Quand on vit une situation, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il faut s'arrêter et réfléchir. Ok? Donc, moi, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 7 minutes que je vous parle. Hein. Et la maison de Dieu, c'est un rapport avec la maison de Dieu, hein, ce que je vous dis aussi. Hein. Le fait d'évoluer, de changer, de ne pas penser que les choses sont fixes et que, bon, ben maintenant, on n'a plus besoin de s'adapter, de s'ouvrir et de changer. Tout ça, c'est la maison de Dieu. Hein, parce que, vous savez un truc, je vous disais que moi, j'aime bien regarder, chercher des choses chez Jodorowsky. Et chez Jodorowsky, eh ben, il y a la maison de Dieu. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Il y a la maison Dieu, mais c'est pas du tout, en plus c'est en noir et blanc, c'est pas du tout pareil, il y a des choses qui changent. Par exemple, vous voyez, bon, déjà les couleurs, on n'a pas les couleurs, mais on peut voir les degrés, là, les escaliers. Alors, quand on prend cette carte-là, il n'y a pas les escaliers, vous voyez, il n'y a pas d'escalier. Après, normalement, il y a une porte là, vous voyez, il n'y a pas de porte là. Il y a les degrés. Là, on parle de degrés, c'est l'évolution spirituelle, etc. Et chez Jodorowsky, il y a quelque chose qui change. C'est cette petite chose-là. Vous voyez, ça ressemble à une tête, comme un bourgeon. Et bien, là, le bourgeon, peut-être qu'il faut vraiment l'imaginer ou savoir qu'il est là et penser que c'est ça. Mais ça dépend des éditions, ça dépend des cartes. Bon, voilà. Et il y a aussi les personnages. Étant donné que c'est en noir et blanc, on voit pas trop la différence. On dirait que on voit pas, c'est pas très clair. Tandis qu'ici, on voit bien qu'il y a un personnage derrière la tour et un personnage devant. Mais là, il n'y a pas de personnage derrière la tour. Par contre, il y a une espèce de mélange des gens, du corps, des corps. Bon. Alors, tout ça, c'est la maison Dieu, la maison Dieu. Et puis, le haut. Alors, moi, au début, vous savez que cette carte, cette lame, me bloquait énormément. J'ai toujours pensé que c'était un échec, etc. Mais non, c'est pas du tout un échec. En fait, c'est quelque chose de très positif. La maison Dieu est très positive. Et de toute façon, il n'y a pas d'échec. Hein. Il n'y a pas d'échec. Bon, une fois je vais parler d'échec, hein, je vais revenir sur les thèmes.
Je vais revenir sur les thèmes. La prochaine fois, je vais vous parler d'échecs. Les échecs. Bon, je vous laisse là-dessus. La prochaine fois, on parle d'échecs. Salut et bonne journée. Et tenez le cap.